Pour l'exercice 6, la première chose qu'on me demande, c'est de donner un encadrement de f de x. Alors, pour tout réel x, alors, ce que je sais, pour tout réel x, on a le cosinus de 8x plus pi sur 6, un cosinus, peu importe ce qu'il y a dedans, forcément compris entre moins 1 et 1. Donc si je veux arriver à f de x, il va falloir que je soustrais racine de 2 sur 2. Donc il va falloir, donc là ça fait 8x, donc cosinus de 8x plus pi sur 6. Cette chose, on lui soustrait racine de 2 sur 2, donc les deux choses qui l'encadrent, je vais rajouter moins racine de 2 sur 2. Donc 1 moins racine de 2 sur 2. Je vais réduire au même dénominateur, donc ici, je vais réduire au même dénominateur. Donc là, ce qu'il y a au milieu, c'est f de x. Et à gauche, je vais avoir moins 2 moins racine de 2 sur 2. Parce que moins 1, c'est moins 2 divisé par 2. Et 1 est égal à 2 divisé par 2. Donc je vais faire 2 moins racine de 2, le tout sur 2. Et voilà. Je vais passer maintenant au petit 2. Pour ça, montrer qu'elle est pi sur 4 périodique, il faut calculer f de x plus pi sur 4 et voir si c'est la même chose que f de x. Donc pour tout réel x, on a f de x plus pi sur 4. Qu'est-ce que ça donne cette chose? Ça va faire cosinus de 8 facteur de x plus pi sur 4 plus pi sur 6 moins racine de 2 sur 2. Donc f de x plus pi sur 4, cette chose-là, c'est égal à, donc là, si je fais la simple distributivité, pardon, si je distribue, je vais avoir 8x. 8 fois pi sur 4, ça va faire 2pi. Et on voit bien que là, je vais pouvoir m'en débarrasser puisque la fonction cosinus est de pi périodique. Et ça va me faciliter le calcul. Donc là, je vais avoir cosinus de 8x plus pi sur 6. Je peux enlever 2pi, puisqu'elle est 2pi périodique, la fonction cosinus. Et je vais me retrouver avec 8x plus pi sur 6, moins racine de 2 sur 2. Une fois qu'on a ça, c'est f de x. Et voilà, donc f de x plus pi sur 4, c'est la même chose que f de x pour tout réel x. Dans ce cas-là, la fonction f est bien périodique de période pi sur 4. Pi sur 4, périodique. Et voilà. Hop. Maintenant, une fois qu'on a écrit cela, on va passer au petit 3 et on va regarder la parité. Donc pour la parité, il faut voir pour tout réel x, est-ce qu'on a f de moins x qui est égal à f de x ou l'opposé. Donc si je fais, ça va faire cosinus de moins 8x plus pi sur 6 moins racine de 2 sur 2. Ah, vous voyez bien ici, je ne peux pas vraiment dire que les paires ou impairs, parce que ça, attention, juste une remarque, ne tombez pas dans le piège. Donc, moins 8x plus pi sur 6 n'est pas l'opposé, de 8x plus pi sur 6. Si c'était l'opposé, on aurait moins 8x moins pi sur 6. Ce n'est pas le cas. Donc là, il va falloir que je trouve deux nombres opposés dans les images ne sont ni égales ni opposés. Comme ça, on saura qu'elle n'est ni paire ni impaire. Là, j'ai l'impression qu'elle va être ni paire ni impaire. Il faut le démontrer. Pour démontrer que quelque chose est fausse, il suffit d'un contre-exemple. Donc là, pour le faire, donc ce que je vais essayer de faire, là, si je prends 0 et son opposé, ça va être la même chose. Donc ça ne va pas m'arranger. Ce que je vais faire ici, donc je vais essayer de faire en sorte que moins 8x soit égal à pi sur 6 ou moins pi sur 6. Donc là, 8x, si 8x est égal à pi sur 6, donc je vais me retrouver avec quelque chose qui va s'annuler et l'opposé, ça va être le double. Donc là, si moins 8x c'est égal à finalement, si 8x c'est égal à pi sur 6, comme ça le premier ça va être pi sur 6, ça revient à dire que x est égal à pi sur 48. Quand on va faire moins 8 fois pi sur 48, je vais avoir moins pi sur 6. Dans ce cas-là, on a cosinus de f
de pi sur 48. Cette chose-là, ça va être le cosinus de 0. Parce que je vais avoir moins pi sur 6, plus pi sur 6, ça va me faire 0. Donc, moins racine de 2 sur 2. Cosinus de 0, c'est 1, moins racine de 2 sur 2. Et qu'est-ce que je vais prendre? Moins pi sur 48. Donc, moins 8 fois moins 8, ça va faire moins 8 fois... Donc là, je vais avoir moins par moins, ça va faire plus. 8 divisé par 48, donc ça va faire 1 sixième. Donc, je vais avoir cette chose-là, ça va être le cosinus de 2pi sur 6. Moins racine de 2 sur 2. Donc, ce que je vais avoir au milieu là, ça va être 2pi sur 6. Donc, je vais avoir pi sur 6 plus pi sur 6, ça va faire 2pi sur 6. Le cosinus de 2pi sur 6, donc le cosinus de 2pi sur 6, ça va être 1 demi. Son cosinus, c'est 1 demi. Hop, 1 demi moins racine de 2 sur 2. On voit bien que c'est ni l'opposé, ni la même chose. Donc là, on voit bien que la fonction f n'est ni paire ni impair. F n'est ni paire ni impair. Bon, le petit 4, il va falloir un peu travailler. Donc je me demande f de x, donc là je vais me demander quand est-ce que c'est négatif. Si et seulement si cosinus de x est moins, non, tête à tête, donc 8x plus pi sur 6, moins racine de 2 sur 2, inférieur à 0. Donc, on va isoler. Ceci va être équivalent à dire que cosinus de 8x plus pi sur 6 est inférieur à racine de 2 sur 2. Alors, le cosinus qui va être inférieur à racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, je vais essayer de voir ici. Le cosinus qui va être racine de 2 sur 2, je vais avoir ces deux nombres-là. Attention, par contre, il faudra que je sache ce qu'il y a au milieu ici. Donc là, on a... Alors, si x appartient à l'intervalle 0,2 pi, donc x est compris entre 0 et pi sur 4. Donc pour passer à 8x plus pi sur 6, il va falloir multiplier par 8 et rajouter pi sur 6. 8 fois 0 plus pi sur 6, ça fait pi sur 6. Donc, on a 8x plus pi sur 6. Et multiplié par pi par 8, pi sur 4, ça va faire 2pi. 2pi plus pi sur 6. Donc, je vais avoir 2 pi sur 6 plus 2pi. Donc là, pi sur 6 plus 2pi. Finalement, on part de ce point. Donc là, je pars de pi sur 6 et je fais un tour. Pi sur 6 et je fais un tour. Je pars de pi sur 6 et je fais un tour. Donc, qu'est-ce que je vais rencontrer? Donc là, quand est-ce que c'est négatif? C'est négatif à gauche. Ça va être négatif à gauche. Plus petit, voilà. Là, ça va être petit. On voit bien, ici ça va être négatif, et de l'autre côté ça va être positif. On est au-dessus. Une fois qu'on a ça, je peux alors dire que cette chose, donc, quand est-ce que ça va être bon? Quand 8x plus pi sur 6 est compris entre, là, on a pi sur 4, et 2, 3, 4, 5, 6, 7 pi sur 4. Donc ça, quand on a 8x plus pi sur 6, compris entre pi sur 4 et 7 pi sur 4. Donc cette chose-là est importante, il faut savoir ce que je parcours. Donc, comme point du cercle. Je pars de pi sur 6 et je fais un tour. Une fois qu'on a ça,
je vais pouvoir isoler le x. Donc si je veux isoler le x, pour trouver quand est-ce que c'est négatif. Donc là, pour isoler le x, il va falloir soustraire pi sur 6 et diviser par 8. Donc là, si je soustrais, donc là, pi sur 6, je vais faire pi sur 4, 1 quart, moins 1 sixième, ça me fait 1 douzième. Donc ça fait pi sur 12. Et 7 pi sur 4, moins 1 pi sur 6, 1 sixième de pi, je vais avoir 19 douzièmes. 19 pi sur 12. Une fois qu'on a ça, on va diviser par 8. Donc finalement, x va être compris entre, donc là, si je divise par 8, je vais multiplier 12 par 8, je vais avoir pi sur 96. Et là, ce que je vais avoir, 19 sur 12, ça divisé par 8, je vais obtenir 19 sur 96. 19 pi sur 96. Une fois qu'on a ça, hop, on va faire notre tableau de signes. Je sais quand est-ce qu'elle va s'annuler et quand est-ce qu'elle va être négative, la fonction f. Donc là, x est de x. Alors, on va être de 0 à pi sur 4. Donc, pi sur 96 et 19 pi sur 96. Ça va s'annuler pour ces deux, et entre les deux, c'est négatif. Comment ça va être ailleurs? Ça va être positif. Et voilà, on a fait le tableau de signes de la fonction f.